J'ai ressorti mon Samsung. Dites-moi si ça va ou pas. Parce qu'il est cassé. Je voulais savoir si c'était flou, si c'était bas de gamme. Quoi qu'il en soit, ce soir, on n'a pas le temps. Je vous dis la vérité, il est déjà super tard. Et en fait, pour moi, c'est mieux de télécharger la vidéo directement sur cet appareil-là. Parce qu'il a la 5G. Au moins, je sais qu'en 25 minutes, c'est emballé et pesé, tu l'as. Tu vois ce que je veux dire? Bref, j'espère que tu vas bien. Ah oui, aussi, ma crème, on est en fin de journée. Mon make-up date de ce matin. Hein. Je suis dans un état, laisse tomber, c'est la galère. Donc, je t'embrasse. Je te fais de gros bisous. J'espère que tu as passé une excellente journée. Demain, c'est mercredi. Je change de manucure. Quelle couleur je peux faire? À chaque fois, je me languis en fait. Et après, je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire comme couleur, tu vois? Je sais ce que je vais faire le mois prochain, parce que ce sera la Saint-Valentin. Je vais vouloir un baby rose avec des petits cœurs rouges sur chaque ongle. Je sais que ça fait vraiment cutie, yarni. Mais bon, pourquoi pas. Mais alors là, je sais pas. Dire burgundy, voilà, dire French manucure. Ah oui, je te dis la vérité, ça fait 3 jours que je n'ai pas écrit mon livre parce que ses ongles commencent à être très longs. Ça devient même critique pour s'essuyer le fion. Je te dis la vérité. Mais bref, Hachak Minchak. Je te fais de gros bisous. T'es trop mignonne aujourd'hui, ma belle. T'as bonne mine. Là, ça va mieux. Hein. Je pense que ça va, tu t'es bien reposée. D'ailleurs, j'ai découvert sur TikTok, mes crèmes d'amour, que j'ai beaucoup de cernes justement parce que je dors la bouche ouverte. Moi, je respire par la bouche, je respire pas par le nez, tu vois. C'est pour ça que ça me cause pas mal de trauma facial, quoi. On adore ou pas, on adore pas du tout. Je sais qu'on n'est pas là pour ça, on est là pour une histoire super inquiétante. Tu l'as et tu fais que tu t'as, tu me laisses un emoji gris, je viens de me ramader le ventre. Là, je viens de dompter un petit peu la communauté TikTok, mes crèmes d'amour, parce que là-bas ils sont un peu craignos, un peu comme sur Twitter et tout, c'est des gens un peu tordus, un peu machiavéliques, tu vois. Bon, il y a 2-3 pisseuses et tout, je te dis la vérité, 2-3 meufs qui ont besoin de s'acheter une caissa, d'un gommage et même d'un coup de Karcher, comme dirait Sarkozy, puisque franchement, my god, on adore ou pas. Je connaissais la teinte Chamonix. Vous avez vu les biscuits Chamonix là qui se vendent au supermarché de Lu? Un peu comme la teinte de Donald Trump quand il a trop mis d'autobranchant. Mais je connaissais pas la teinte Nutella. Il y en a, je te dis la vérité, on dirait elles ont fait leur... comment ça s'appelle? Les injections dans une cuisine et qu'on leur a injecté du Elmorgène, quoi. Tu sais, les photos comme ça, avec des sourcils qui commencent là et qui finissent là, on dirait la 45, Lyon-Montpellier. Wesh, c'est bon, couple un peu, enfin je veux dire, c'est bon, t'es périmé. Il y a des meufs, des gamines sur TikTok, elles se comparent à moi alors qu'elles ont 18 ans. Elle a plus l'âge de ma fille Léna. Tu vois ce que je veux dire? Bref, écoute. Après, je me suis dit, Linda, c'est pas... Mets pas trop de clash sur TikTok. Montre-leur pas trop ta facette... comment te dire? Ma facette kamikaze, tu vois. Donc, je me suis dit, non, on va pas leur répondre. C'est une gamine. Voilà. J'ai pas envie de la mettre en dépression parce que sinon, je te dis la vérité, on est mal barré. J'ai pas envie de ma mère, elle me dit toujours ça. Parce que des fois, on est en société, ma mère et moi. Il peut y avoir des membres de la famille ou des copinelles qui se la racontent. En plus, pour se la raconter plus que ma mère, je te dis la vérité, il faut se lever de bonne heure, tu vois. Mais il y en a, elles y parviennent. Et en 2 secondes, tu vois, j'ai pas ma langue dans ma poche. Ma mère, dans la cuisine, elle me dit yo, ma et après, elle rigole parce que c'est pertinent. On a trop rigolé ce matin. Bon, après, j'ai pas trop rigolé quand je l'emmène à grand frère, que j'ai dû rentrer, lui porter. Comme par hasard, à chaque fois qu'elle y va, il y a des promos sur les oranges, des pommes de terre. Elle se fout de ma gueule. À chaque fois, je dois monter. Après, j'étais à jeun. Et après, je suis grosse, j'ai la vérité. Non, 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 il faut que je porte. Il faut que je porte des charges lourdes. Bref, t'as pas liké. Elle a pas liké. T'as pas liké, ma belle? T'as cru que c'était quoi en option aujourd'hui? Like? Fuck fais ce que tu veux, fais ce que tu peux. Tu me laisses un emoji gris, un chat, un cafard, ce que tu veux. Alerte Linda, famille en péril à cause d'un clochard. Linda, notre très chère Linda. Oh, mais vous êtes gentil. Ils commencent à devenir gentils sur TikTok, les gens avec moi. Je vous dis la vérité, allez voir. Vous avez pas TikTok, vous m'avez dit, essaye de nous mettre les TikTok en short. Le problème avec les shorts, c'est que ça dure 1 minute. Je sais pas, je vais essayer de voir. Je voulais vous les mettre en rediffusion sur Linda Live. Le problème, c'est que j'ai l'impression que je suis plus monétisée. Il faut que je contacte mon référent YouTube pour que je lui dise... Avant, je pense pas que je faisais du bénévolat sur Linda Live. Hein. J'étais monétisée sur Linda Live. Que s'est-il passé? Je sais pas. Je vais devoir voir avec eux. Bref, au pire, je couperai un peu. Enfin, je sais pas. Je vais essayer de me débrouiller. Hein. Je tiens à te remercier pour tous tes conseils avisés. J'espère qu'ils pourront éclairer une âme perdue. Quelqu'un qui, malgré le soutien de ses... Pourquoi j'ai mal au dos? C'est passé quoi? On dirait que je me suis fait griffer par un chat. MDR. Donc, quelqu'un qui, malgré le soutien de ses proches, reste sourd à toute raison. C'est une situation bien triste. À ne pas lire. Et ce sera la seule aparté. D'accord. Je vais te raconter l'histoire de Soumia, une femme fraîchement divorcée, après 20 ans de mariage avec un mari absent, tant physiquement qu'émotionnellement.
Durant toutes ces années, elle n'a jamais connu l'amour ni les attentions d'un époux dévoué. Ce divorce, bien que libérateur, l'a énormément bouleversée, la laissant dans un profond manque d'affection. Après, si elle n'a pas connu l'amour, elle n'a pas connu l'affection, mais je pense que c'est les habitudes. Quand tu vis avec quelqu'un, quand tu partages ta vie durant 20 ans, elle a dû avoir des enfants avec. Tu sais, quand tu passes 20 ans avec une personne, dans ta tête, c'est bon, tu vas finir ta vie avec lui, vous allez mourir ensemble. Enfin, peut-être pas ensemble, hein, certainement séparément, mais en tout cas, finir votre vie ensemble, quoi. Soumia, qui approche la cinquantaine, est mère de 3 enfants. Il y a environ 1 an et demi, elle a fait la rencontre d'un homme beaucoup plus jeune qu'elle. Il a 14 ans de moins. Je pense que c'est l'histoire de la fille qui s'est mariée avec un bédard qui t'a donné l'idée de nous envoyer du coup l'histoire de Soumia, quoi. Leur relation est fusionnelle, mais tandis qu'elle y voit un conte de fées, lui semble surtout y voir une opportunité de profiter d'une femme avant de se caser. J'avoue avoir un avis bien tranché sur la question, mais je sollicite le tien en espérant ne pas trop t'influencer. Si il y a du profit, il ne peut pas avoir du profit et de la fusion. Voilà, je pense que le terme a été mal choisi. Si tu vois que le mec est un profiteur, ça ne peut être fusionnel. Pour moi, c'est pas possible. Maintenant, peut-être que effectivement, c'est toi qui te trompes et qui sont fusionnels et que ce n'est pas du profit. Qu'est-ce qu'il a en fait à profiter? Il profite sur quoi? Soumia, qui approche de la cinquantaine, est mère de 3 enfants. Ça, j'ai vu. Cet homme a pris l'habitude de vivre chez elle, étant nourri et logé. Effectivement. 14 ans de moins, elle en a 50. On parle quand même de quelqu'un qui a 35 ans. Léa, show me. Il a 35 ans, il a 50 ans. Les comptes sont bons, mes crèmes d'amour, ou ils sont erronés? Ça me paraît un peu excessif. Hein. Nourri, logé, écoute, ce ne sera pas la première et pas la dernière, je te dis la vérité. C'est malheureux, mais c'est vrai. Hein. Donc, peu à peu, Soumia s'est éloignée de ses proches. D'abord de sa sœur, puis de toute sa famille. On ne la voyait plus lors des repas familiaux, préférant passer son temps avec cet homme qui, ironie du sort, habite toujours chez ses parents. Ouais, mais il habite chez ses parents ou il habite chez elle? Il possède une vieille Twingo 2 et un emploi, ce qui semble être sa seule note positive. Oh, j'ai une Twingo 2 aussi. Bon, après, j'ai pas qu'une Twingo 2. D'ailleurs, on a un souci avec l'embrayage. Ça saoule. On a changé l'embrayage il y a moins d'1 an. On a payé 750 € chez Hedda. Je crois que je vais la vendre, hein, cette voiture. Moi, elle m'exaspère. Elle m'exaspère totalement. Je crois que je vais prendre une Zoé à la place. Comme ça, je prends pas le 4x4 tous les jours. Je prends la Zoé pour emmener ma fille à l'école. C'est écolo. Ça fait bobo. Hein? La Twingo, je crois que ça fait clodo. N'adore ou pas, n'adore pas du tout. Écoutez, je vais voir. Hein. Je crois que je vais aller chez Anna Photo à Lyon, la vente aux enchères. La dernière fois, j'en ai vu à la vente aux enchères partir à 1500-2000 balles. Mes crèmes, je vous conseille celles qui sont de Grenoble et des environs. Anna, c'est pour moi, c'est gratos la pub. Allez dans la salle, vous tapez Alcopa direct. Je parle de Lyon, mais il y a aussi Nantes, il y a aussi d'autres villes. C'est des ventes aux enchères de véhicules qui sont saisis. Ils sont saisis soit des sociétés en liquidation, soit ils sont saisis à des particuliers qui n'arrivaient plus à payer un crédit ou je ne sais quoi. Donc, tu payes 400 balles. Bon, tu peux regarder les voitures le mercredi. C'est pas un placement de produit, je te dis la vérité, tu me connais. Le mercredi, tu peux aller en ligne sur Alcopa. Tu mets Alcopa, vente aux enchères, tu mets ANAF. ANAF, A-N-A-F. Je crois que ça s'appelle Alcopa, le site internet. Alcopa, vente aux enchères. Après, tu mets la salle que tu veux. Le mercredi, tu as les voitures en photo avec le prix de mise aux enchères. Et le jeudi, tu as la vente aux enchères. Donc, il faut se déplacer sur place. Tu donnes 400 € et ta carte d'identité. C'est-à-dire que si tu enchéris sur une voiture et que tu la prends pas, les 400 €, ils les gardent. D'accord? Donc, joue pas au con. Après, il y en a certains, ils ont fait pas de très très bonnes affaires. C'est surtout quand il y a des gros Audi, des Cayenne, des voitures de ouf et tout. J'ai l'impression que les petits jeunes, ils s'emballent et après, ils se rendent compte que, wesh, depuis tout à l'heure, tu te disputes avec lui, t'as fini par acheter ta Audi. C'était une espèce d'Audi break, elle était magnifique. Hein, 178 000 €. Après, peut-être que je m'y connais pas, il y avait je ne sais combien de chevaux, je sais pas s'il y avait un micro-ondes et un four américain ou je sais pas ce qu'il y avait. Peut-être qu'elle allait sur la lune, mais 178 000 €. En plus, ils payaient pas de mine. Mes crèmes d'amour, ça peut être un lieu pour rencontrer des gens. Hein, mes crèmes? Ça serait bien qu'on se fasse une vente aux enchères. S'il y a quelqu'un qui veut s'acheter une voiture sur Lyon,
Enfin, une crème à moi, hein, qui me suit depuis longtemps. On pourrait éventuellement y aller ensemble. Moi, j'achète la mienne, toi, t'achètes la tienne. Alors, attends, par contre, la vente aux enchères, c'est le jeudi. Si t'as le cash sur ton compte, je te conseille d'avoir une carte gold. Comme ça, tu te fais un virement sur ton compte courant et tu peux la prendre directement. Tu peux rentrer chez toi le jour même. Si tu as besoin de... Alors, ils ne prennent pas de chèque de banque, il me semble. Je crois que c'est cash. Non, le cash, c'est pas plus de 1005. Donc non, non, je crois que c'est carte. Hein. Je crois que c'est carte ou chèque de banque. Je sais plus mes crèmes d'amour. Appelez-les, demandez-leur. D'ailleurs, les secrétaires là-bas, elles sont... Non, elles sont sympas. Généralement, c'est des renois ou des rebeux et tout. Non, non, elles sont sympas. Donc, enfin bref, mes crèmes d'amour, vous faites de bonnes affaires. Surtout si vous voulez acheter des petites voitures. Si tu veux acheter, comme je t'ai dit, il y avait un Tiguan, il était pas mal. Il était beau, il était blanc nacré, intérieur cuir, caramel comme ça. Il est parti trop cher. Puis ma mère, elle est là, elle veut tout le temps lever sa main. Je dis attention Rebecca, on va devoir partir avec la bagnole. Et moi, c'est hors... Elle voulait acheter une voiture à ma soeur Nora. Je dis c'est hors de question que je mette toutes les voitures de tout le monde à mon nom. J'en ai déjà fait l'expérience. Avant, un de mes frères, il mettait ses voitures à mon nom sans me le dire quand même. Oui. Un jour, il me dit, ah, j'ai gagné, je sais pas quoi, c'était pas au loto qu'il avait gagné. Bon, ça, c'était vrai, mais je crois qu'il en a profité de prendre ma carte d'identité pour aller chercher son bail. Bref, il a mis la voiture du buraliste à... Il a acheté la voiture au buraliste, il l'a mis à mon nom. Et après, quand il est rentré en tôle, le buraliste avec qui j'étais à l'école, il m'a dit... Je sais plus. Après, s'il se fait flasher, s'il se prend d'amende, c'est de ma... Non, non, non. Laissez-moi avec mes 11 points, je vous dis la vérité. J'ai hâte de revoir 12 points. Ouais, par contre, c'est pas bien. Je devais faire la vidéo de la meuf. Et moi, là, je commence à raconter ma vie. Je suis en manque d'attention, d'affection. Je suis en manque de quoi? Mes crèmes d'amour, de considération? Je crois pas. Je suis narcissiste. Narcissique. Nombriliste. Nombriliste, ça c'est clair et net. Narcissique aussi. Non, je manque d'amis. J'ai pas à qui raconter ma vie. Ma mère, elle est pas bon public, parce que franchement, c'est bas de gamme à souhait. Tout ce que je suis en train de vous raconter, elle va balayer en mode... elle va même pas écouter, en fait. Elle va être là en train de lire ses textos ou regarder les vidéos, là. Comment il s'appelle, le Tunisien? Le Tunisien qui fait le même concept qu'aux États-Unis, là. Bref, laisse tomber. Continuons, donc... ah oui, vous vous rendez compte où j'ai fait une branche juste pour une Twingo 2? Avec le temps, Soumia a commencé à négliger ses propres enfants, préférant consacrer tout son temps à cet homme. Oh, ça, je peux pas la supporter, Soumia, alors. Ses filles en souffrent beaucoup. Il faut dire que cet individu s'est déjà montré insultant envers elles. Comment vous pouvez laisser un homme entrer dans votre vie et insulter la chair de votre chair? Les mères merdes, je les supporte pas, mes crèmes d'amour. Quand elles trouvent un cum et que leurs enfants ne les calculent plus, je ne les supporte pas. Et laisser ton nouveau mec mal parler à tes gamins, ça va pas le faire. Est-ce que Soumia a un frère? Est-ce que Soumia a un père? Est-ce que ce serait pas l'heure de faire une réunion de famille, de lui dire ses 4 vérités parce qu'elle est sous emprise? L'amour rend aveugle, l'amour rend bête, l'amour rend dingue. Soumia n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de vivre et de l'image que les gens ont d'elle. Parce que c'est toujours plus facile d'observer quelque chose, une scène de loin. Regardez là, les lunettes, vous les voyez bien. Après, je te dis la vérité, je crois que c'est flou. Hein. Donc, enfin, vous m'avez compris, quoi. Mais si je vous les mets comme ça, là, elles sont plus proches de toi. Tu les vois plus. Et ben, Soumia, c'est... Voilà. Elle voit plus rien. Elle voit plus rien. On adore ou pas, on n'adore pas du tout. Hein. Si vous avez une Soumia dans votre vie, faites attention. Lors de vacances passées ensemble, il a traité une de ses filles de grosse, d'idiote, et a même menacé de la laisser sur le bas-côté de l'autoroute pour avoir osé hausser le ton. Selon lui, aucune femme n'a le droit de lui parler ainsi. Dans sa famille, les femmes ne s'y risqueraient jamais. Alors une étrangère impensable, quelle honte. Donc en fait, il est piolent, il est humiliant, il est dangereux. Parce que ça, toi, tu n'étais pas dans la... Comment tu sais d'abord? C'est les petites qui t'ont raconté? Ils doivent être en souffrance. Tu te rends compte, un divorce, ça déstabilise des enfants. Après, les petites, elles ont dû être bien parce que
ben, un mariage aussi qui n'est pas sain et qui est toxique et anxiogène, ça peut aussi déstabiliser des enfants. Lorsque leur maman a dû se séparer, ça a dû être un peu compliqué, le temps qu'elles retrouvent un petit peu leur repère. Puis elles ont dû avoir ce moment de joie, ce moment de sérénité, ce moment entre filles où elles se retrouvent. Donc les petites ont vu un peu le bout du tunnel et la lumière au bout de celle-ci, de celui-ci. Et après, cet homme est rentré dans la vie de Soumia et elle a commencé à prioriser cet homme et à délaisser ses filles. Ça me brise le cœur. Mais crème, vous savez quoi, ça me fait... Moi, les enfants me font de la peine. Est-ce que je le vois dans mon entourage, mes crèmes d'amour? Je vais pas aller trop loin. C'est pas du tout familial, hein, c'est... je vais pas... Voilà, peut-être que la personne, elle regarde mes vidéos. Je pense, quoique elle a pas trop le temps, elle travaille énormément. Mais la façon dont elle a délaissé sa fille pour un mec, ça m'a choquée. Quand les meufs, elles refont leur vie et qu'elles laissent tomber les enfants d'un premier mariage, ça me débecte. Ça me débecte. Et je suis pas la seule à le penser. Hein, parce que on pense tous la même chose à l'unanimité. Hein, dans le village. Bref, continuons. Alors, les plaintes des filles se multiplient. Elles racontent que cet homme laisse régulièrement traîner ses affaires, comme son petit déjeuner sur la table, et qu'il leur demande parfois pourquoi son lit n'est pas fait. Pourquoi c'est les filles qui doivent faire le lit de monsieur? Ou à la ligne à Charles-Henri? On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Charles-Henri de Courcelles. Charles-Henri de quoi? Mais crème, il s'appelle comment? Hadek, le descendant du roi de France, là. J'aime bien sa vibe, et tout très élégant et tout, mais... Un jour, j'avais vu un reportage de Charles-Henri. Vous savez, le cousin des deux Bourbons de Sicile, là. Enfin, après, moi, je ne sais pas si vous suivez un petit peu tout ce qui est les aristos, la noblesse française et tout. Moi, j'adore ce genre de bail. On dirait pas comme ça, mais j'adore, genre Stéphane Bern, Sicile l'impératrice, mes crèmes d'amour en replay sur W9, je crois. D'ailleurs, il faut que je m'y remette parce que j'ai laissé l'épisode de quand elle était à Bordeaux et qu'elle devait négocier un traité de paix avec, enfin, s'arranger avec, c'était qui, Napoléon? Enfin, bref. Mes crèmes d'amour. Ouais, ça m'avait choqué quand sa bonne, elle vient au lit lui foutre le plateau, il déjeune, machin, et puis il lui dit, et puis il la rappelle, genre pour qu'elle débarrasse. Lève-toi, Rouya. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais t'as la santé. Prends le truc, mets-le sur la table et elle vient débarrasser la table. Mais de là à ce que le plateau est sur toi et tu la rappelles, enlève-le. Oh. Makbar mec. Donc. Après, je vais te dire la vérité, qui il est pour dire ça? Le problème, ce n'est pas cet homme, c'est Soumia. Après, peut-être qu'elle est victime aussi, mais à partir du moment où ça touche à ses enfants, ça devrait la réveiller. La chair de ta chair que tu as portée 9 mois, elle les a chiés ou elle en a fait quoi de ses filles? Jamais, vous savez quoi, mes crèmes d'amour, je vais vous dire la vérité. En 2015, je me rappelle, mon mari et moi, on s'était séparés 5-6 mois. C'était impensable pour moi. Bon, d'abord, t'as vu, t'es dans ton délire, machin et tout. Mais c'était impensable pour moi de refaire ma vie. J'aurais jamais pu... Après, j'ai rien contre les familles recomposées. Ça se fait très bien dans mon entourage. Des fois, c'est nickel et tout. Mais moi, personnellement, j'avais un blocage et jamais j'aurais pu ramener un homme à ma fille. Jamais. Ou alors peut-être vivre séparément, tu vois. Mais jamais ça m'aurait titillé l'esprit, quoi. Donc, qui est-il pour se comporter ainsi avec ces jeunes filles? Il a succédé au père des missionnaires. Je leur espérais tellement mieux. Mais ouais, mais il n'y a même pas de père, il n'y a rien du tout. Il n'a aucune fonction en plus. Le mec, il t'a pas marié et tu le laisses chez la gueule de tes gosses. C'est elle le problème. Parce que si elle respecterait ses enfants, il en ferait autant. C'est Nadine de Rothschild qui appelait les enfants, comme les enfants de Soumia, les enfants d'occasion. C'est un peu vulgaire, c'est un peu trash, mais malheureusement, c'est des enfants d'occasion pour le prochain conjoint. Donc, continuons. Nous habitons une petite ville et les infos circulent rapidement. Ils cachent leur relation car elle ne doit pas être découverte. Déjà pour l'écart d'âge, mais aussi parce que le cas échéant, jamais il n'officialisera quoi que ce soit. Il a honte d'elle?
donc il ne l'aime pas. Tu peux pas avoir une relation fusionnelle avec une personne dont tu as honte. S'il ne veut pas se taper l'affiche avec elle, c'est qu'il a honte d'elle. Pourtant, cet homme, qui dans sa famille, ce serait impensable qu'on lui manque de respect ou qu'on lui parle mal, doit avoir une certaine autorité. Je suppose qu'il n'a pas peur de sa tante, de sa cousine ou qui que ce soit. Il a l'air d'avoir un certain pédigré. Donc, il la manipule, elle est sous son emprise, il en tire les bénéfices. C'est un homme médiocre, mes crèmes d'amour, vous savez quoi? Ils se mettent avec ce genre de femmes parce qu'ils n'ont pas les clauses d'assumer une vraie femme. Et en fait, ils choisissent des meufs comme ça en déséquilibre émotionnel parce qu'ils savent qu'elles vont leur apporter tout ce qu'elles ne se sont pas données. C'est des meufs qui donnent tout. Leur dignité, à manger, leur beauté, leur santé, leurs pieds, leurs fessiers, mes crèmes d'amour. Elles donnent tellement tout qu'il ne leur reste rien à elles-mêmes. Ça me fait tellement de peine. Continuons. Donc, ils cachent leur relation. N'a-t-elle pas un peu d'amour propre? Souvent, je l'entends dire, on doit éviter cet endroit, on va nous voir. Et elle, avec lui, planifie les lieux qu'ils peuvent fréquenter sans être repérés. Ma chérie, ton rôle, c'est de te prendre toi et une meuf un peu balèze et costaud. Je te dis pas physiquement, il faut pas qu'elle fasse 2 mètres de long et 2 mètres de large. Lui dire, tu te fous de sa gueule, maintenant tu vas arrêter. Tu vas arrêter en fait de la prendre pour une imbécile. Il faut que vous la sauviez. Il faut le penasser. Il n'y a pas un homme dans cette famille pour venir lui régler son compte avant qu'il ne soit trop tard? Parce que là, elle croit que lui, c'est tout pour elle. Mais il lui fait croire qu'il y a énormément d'amour et de fusion. Oh, c'est un PN, mes crèmes d'amour. Ouh là 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 là. J'en connais un dans mon entourage, c'est quelque chose. Quand la meuf est en face de moi, elle me dit qu'elle le déteste, qu'elle rêve que d'une chose, c'est qu'il la laisse vivre seule, blablabla. Bla bla. Et le lendemain, tu les vois chouchou et loulou à s'inventer une vie et à inventer une vie aux autres, alors que la veille, t'as assisté à des scènes lugubres, machiavéliques et voire dangereuses et criminelles. Donc, il faut un responsable, parce que là, c'est dangereux, au moins pour ses enfants. À la limite, si elle veut faire sa sous-merde, qu'elle la fasse, mais au moins pour ses filles. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Parce que ces filles, quand elles vont grandir, elles vont faire leur vie, Inch'Allah, ya Rabbil Aziz, qu'elles vont trouver un homme correct, qu'elles vont faire de longues études et qu'elles vont kiffer leur life. Elles ne le pardonneront jamais à leur mère. Continuons, mes crèmes d'amour, ça me fait de la peine. Hein. Donc, elle mérite tellement mieux à son âge la paix, un homme qui la respecte, elle et ses enfants, qui l'assume aux yeux de tous. Elle mérite juste la paix avec ses enfants. Quand tes enfants t'apportent la paix et l'amour, qu'est-ce que tu veux de plus? À 50 ans. Ok, peut-être qu'elle a besoin de ton compagnie, là, elle a ses enfants en compagnie. Et si elle veut quelqu'un, elle fait ce qu'elle veut, mais je te dis la vérité, pour moi, qu'elle reste avec ses gosses, quoi. Il lui faut pas de mec à celle-là, je te dis la vérité. Elle est trop émotionnellement dépendante. Donc, je connais une fille de la famille du clochard et elle m'a rapporté qu'il aurait dit à son frère être avec Soumia juste pour profiter. Également, il a confié ne jamais la marier car il ne pourrait pas avoir d'enfant, mais également du fait de l'âge. Ah, il n'a pas dit qu'il l'aimait pas ou quoi? Ah, mais bon, il a qu'à faire les choses maintenant aussi. Il a attendu, il a attendu, il a attendu. Elle fait genre d'en être consciente, mais je pense plutôt qu'elle rêve secrètement qu'il décide de rester avec elle. Impossible. Je vais vous dire la vérité. Quand Soumia va avoir 80 ans, il en aura 65. En fait, c'est une bombe à retardement. Peut-être qu'il y a des femmes de 50 ans qui sont très belles. Ou pas. Mais il y en a, elles sont très belles, mes crèmes d'amour, vraiment. Eh ben, peut-être que l'écart d'âge ne se voit pas encore, mais je pense que d'ici 10 ans, ça va être flagrant. Continuons. C'est si triste de mettre son amour et son avenir entre les mains d'un homme bas de gamme, après 20 ans de galère avec son ex-mari.
Exactement. Elle qui pourrait refaire sa vie et connaître l'amour sain dans les bras d'un homme, un vrai. Je sais qu'elle manque d'affection et qu'après son divorce, elle s'est retrouvée extrêmement écorchée par la vie. Mais cet homme est tout ce qu'elle détestait. Elle explique souvent qu'il est là, qu'une fois qu'il lui a réparé sa chaudière, elle se satisfait... Quoi? Souvent qu'il est là, qu'une fois il lui a réparé sa chaudière. Elle se satisfait de rien. Et je la comprends, elle a connu ça toute sa vie. Oh, en fait, elle a tellement connu la misère qu'il est juste un tout petit peu mieux d'un centimètre que son ex. Elle se dit que ça reste mieux que son ex. Il faut jamais s'habituer à la précarité, quoi. En fait, t'as l'air très gentil, hein. Toi qui écris, là, t'as l'air très gentil, t'as vraiment l'air de te soucier d'elle, tu fais pas semblant. C'est intéressant d'avoir des gens comme ça dans sa vie, quand même. Parce que tu dois passer pour la méchante, elle doit se dire elle est jalouse et tout, quand tu lui remontes ses bretelles. Mais heureusement que t'es là. À m'écrire comme ça, à prendre ton temps pour elle, bravo. Et moi, j'aimerais qu'elle comprenne que c'est le rôle que tiendrait n'importe quel homme exactement. Et que cet individu en question n'est pas une chance pour elle, il est plutôt une tare. Un quatrième gosse, un boulet. Franchement, un quatrième gosse, je crois que ce serait encore plus simple. Hein. Récemment, nous avons passé le nouvel an ensemble. Cet événement est d'ailleurs ce qui me pousse à t'écrire aujourd'hui. Comme tu l'as deviné, je suis proche de Soumia. Bien que je désapprouve sa relation par respect pour elle, je gardais mes distances. Mais cette soirée a tout changé. Ce soir-là, une altercation éclate entre cet homme et sa sœur, et la sœur de Soumia. Elle se montre agressive et va jusqu'à la menacer de la frapper. C'était la goutte de trop. Attends, il se montre... Ah, lui? Il doit la cogner quand personne n'est là. J'ai fini par lui dire ces quatre vérités le traitant de clochard. Sa réaction menaçait toutes les personnes présentes, moi y compris, ainsi que les filles de Soumia. Et mes Pourquoi vous n'avez pas appelé les flics? Pourquoi vous n'avez pas appelé les flics? Il faut déposer plainte. Les gamines sont en danger. S'il avait proféré des insultes, bon, j'aurais dit qu'il est nerveux. Mais ça ne m'aurait pas plus choqué que cela. Non, il voulait s'en prendre physiquement à moi, à nous. Pourquoi? Simplement parce que nous refusions de le laisser agir impunément. Mais pour lui, c'était inacceptable qu'une femme qui, plus et plusieurs, se dresse contre lui. La sœur de Soumia était en pleurs. Sa fille s'est fait menacer devant ses yeux simplement parce qu'elle voulait nous séparer. Il a approché une main si proche de son visage, j'ai cru qu'il allait lui laver la main dessus. Comment une sœur, une maman peut-elle supporter tout cela? Eh bien, Linda, ce soir, elle est repartie avec lui, laissant sa sœur en pleurs, sa fille aussi sous le choc. Bah, ça vous fait pas penser à une histoire que je vous ai racontée au mois d'avril? Que j'ai vécue moi-même? On s'est pas fait pagresser, ma sœur Nora et moi? Elle est repartie avec qui? Elle est repartie avec ses sœurs ou elle est repartie avec son cum? Avec son cum. Voilà, si vous ne voyez pas de quoi je parle, tant pis. Mettez-vous à jour. La sœur de Soumia est en pleurs. Ce comportement est intolérable. Soumia semble aveuglée par ses sentiments, prête à tout accepter. Elle se plie, elle a peur de lui. Elle se plie à toutes ses volontés. Elle va jusqu'à décortiquer ses crevettes MDR, car monsieur ne veut pas se salir les mains. Ouais, il préfère que ce soit elle. En fait, il la traite comme une merde, quoi. Se lève à 5 h du matin pour lui préparer son petit déjeuner. Dans une relation saine, ces gestes pourraient être perçus comme des marques d'amour, mais ici, ils ne font que renforcer son statut, son infantilisation. Et lui, il s'en satisfait pleinement, continuant de profiter avant de la laisser tomber, car ça va arriver, c'est certain. Linda, qu'en penses-tu de tout cela? J'ai besoin de ton regard, de ton expertise. Peut-on encore raisonner Soumia et l'aider à ouvrir les yeux? Il faut faire une réunion de famille. Elle n'a pas la lumière à tous les étages, elle est aveuglée. Si elle a des frères, si elle a des sœurs, si elle a des gens, vous lui dites, viens, maman, elle est malade. Il faut qu'il y ait la mère, le père, il faut qu'il y ait tout le monde, elle a 50 ans. Elle est en train de bousiller sa vie. Il faut que tout le monde lui parle. Et il faut qu'un homme, j'avais envie de dire, je peux t'en louer un, mais je devrais proposer cette option sur mon site internet. Vous pourriez le mettre dans votre panier et il pourrait l'accrocher à un porte-manteau et lui mettre de baffe, quoi. Tu vois le truc? À ce gars. Il l'aurait pas volé. Hein. Il faut qu'il la lâche. Elle et ses gosses. Elle est sous son emprise et elle est malheureuse. Elle est encore plus malheureuse que ce que vous voyez. Elle n'arrive peut-être pas à s'en défaire. Tu sais, quand tu es manipulé, quand tu es... Vous savez pas ce que c'est que d'être manipulé, mes crèmes d'amour. Entre la peur, tu sais, tu deviens docile et c'est une banalisation et une normalisation
de la violence, de la soumission, du manque de respect et surtout de tout ce qui est violence psychologique. Elle n'en a pas conscience. Elle croit que c'est ce qu'elle mérite. Parce qu'elle croit que c'est une femme. Elle est trop contente, elle est in love de lui. Peut-être qu'il est beau, il est plus jeune qu'elle. Elle s'accroche à ça. Elle se dit qu'elle a tout donné, qu'elle a tout construit avec lui et qu'elle ne veut pas tout recommencer. Peut-être qu'il a... C'est very good and very well. Et qu'elle est very happy. Il faut agir. Là, c'est trop. Je te dis la vérité. Moi, je serais... Tu sais quoi? Moi, une meuf comme ça, à ce point-là, vous allez me dire... Si elle continue, moi, je la fous sur curatelle. Hein. Mais là, ouais, moi, je pense... Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour. Mais une réunion de famille s'impose avec elle. Et à la sortie de la réunion famille, Manu Militari, la personne, il faut la dégager. Et limite, le mec, tu dis qu'il vit chez ses parents et qu'il vit chez elle, il est entre chez elle et chez ses parents. Il faut aller voir les parents de ce monsieur. Et il faut déposer plainte. Elle veut pas déposer plainte pour ce qu'il fait subir à ses filles. Mais vous, si vous êtes sa famille, si vous êtes ses amis, vous pouvez faire un signalement et vous pouvez déposer plainte. Ou en tout cas, le soir du dîner, vous pouvez, la réunion de famille, vous pouvez la menacer. Tu lui dis, si tu n'as rien envie de faire et que tu as envie de rester dans cette situation, tu vas droit dans le mur, mais tes gosses, moi je fais un signalement. Je te fais enlever tes gosses. Le père n'en veut pas, je les prends chez moi. Il faut... Après, vous allez me dire, ouais, mais si tout le monde la penace de part et d'autre, ouais, mais là c'est trop, elle s'en rend pas compte. Il faut que vous soyez plusieurs à lui dire, c'est pas normal. Dites-moi ce que vous en pensez, mes crèmes d'amour, mais moi je pense, le problème c'est que la raisonnée, elle est irraisonnable, ce meuf. C'est à lui, en fait, directement qu'il faut lui dire, on sait ce que tu fais, tu la manipules et tout, tu vas pas finir ta vie avec, t'as honte d'elle, tu veux rien faire avec, on a vu ce que tu as fait à ses filles, c'est soit on dépose plainte, soit on ne veut plus te voir l'approcher, elle ou ses gosses, tu dégages de chez elle. C'est tout. En tout cas, je t'invite, ma crème, à regarder les commentaires, les suggestions des autres crèmes. Ça se voit que t'es quelqu'un de bien, heureusement qu'elle t'a dans sa vie. Parce que tu as vraiment l'air de te soucier d'elle et surtout de ses enfants. Je t'embrasse très très fort. Heureusement qu'il y a des gens bienveillants. De toute façon, les crèmes, vous êtes bienveillantes. Je vous adore. Je vous laisse, je vais vite aller télécharger la vidéo. Je vous embrasse très fort. J'ai un haut le cœur, je crois que j'ai trop mangé de chinois. Je vous laisse à demain, d'ici là, vous ne vous laissez pas faire. Vous me rejoignez sur Instagram et TikTok. J'ai reçu une commande chine avec des pièces, la canon. Est-ce que demain, je vous ferai pas un vlog? Je vais faire quoi? Demain, je vais faire mes ongles. Je voulais aller à Ikea, je voulais aller à la Maison du Monde. Je suis toujours pas allée. J'ai toujours pas acheté de verre. Mais demain, c'est les soldes. Vous allez faire les soldes. Vous faites les soldes dans votre placard et dans votre dressing avant. Demain, il y aura trop de monde. Il y aura les bouchons, il y aura des odeurs de paix, des transpirations. Non. Moi, je vais pas en ville demain. C'est hors de question. À la limite, je vais faire une commande sur Internet. Il me faut des sous-vêtements et il me faut de la vaisselle. Ramadan le 1er mars, faire entrer un peu de vaisselle. Ma mère, elle nous sort tout le temps des croyances qui n'existent pas. Est-ce que... Attendez, je vais demander sur TikTok. Allez voir mes crèmes d'amour sur TikTok. Vous me direz si c'est le cas ou pas. Linda Crow Makeup, d'accord? Bisous. À demain, ça ne te laisse pas faire.